marcher encore sans Dieu dans la folie. On dit voulez-vous y venir vers ce jour? Voulez-vous y venir vers ce jour? On voulait nous venir à ce Dieu par l'amour. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Nous trouvons ces paroles dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2, le verset 30. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Mes amis, si nous honorons Dieu, il peut nous donner la possibilité de l'atteindre. Amen. Même si nos besoins semblent impossibles à réaliser, avec Jésus-Christ comme capitaine, nous irons plus loin que nous le pensons. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous et le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin pour te rechercher, toi le seul vrai Dieu. Ô Père, merci pour le verset d'introduction de ce matin. Merci de nous rappeler, Père, que celui qui t'honore sera honoré et celui qui te méprise sera méprisé. Ô Père, merci pour toutes ces paroles de vérité. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour l'histoire biblique de ce matin. Une histoire, Père, qui nous montre que tu n'as pas changé, que tu es le même éternellement. Ô Père, aide-nous à ne pas oublier. Oh non, car l'histoire ne fait que se répéter. Merci encore pour toutes ces paroles. Nous te prions pour les personnes qui crient à toi, puisses-tu dire un mot. Merci, Père, de les toucher. Merci. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Balaam. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 22, le verset 8 qui nous dit ceci. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Nous trouvons le récit historique dans le livre des Nombres au chapitre 22, les versets 1 à 35. Mes amis, nous allons prendre le temps de lire cette histoire, une histoire magnifique qui nous permet de voir que l'Éternel n'a pas changé. Lisons, mes amis, dans le livre des Nombres au chapitre 22, les versets 1 à 35. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak,
fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, ils couvrent la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen, gloire à Dieu. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage.
L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras pas répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Je sais que je ne dois pas, mais je veux le faire. Et comme je veux, je fais tout pour le faire, même si je ne dois pas. Cela semble être un jeu de mots. Mais en réalité, c'est notre raisonnement quotidien face à des situations dans lesquelles nous voulons faire quelque chose que nous savons que nous ne devons pas faire. Hélas. Balaam était un prophète qui a servi l'Éternel pendant un certain temps. Un jour, il a été appelé par le roi Balak de Moab et par les Madianites pour maudire Israël. Balak convoitait la terre de Basan, récemment conquise par Israël. Mais il avait peur de l'Éternel et a voulu ensorceler le peuple pour l'affaiblir. C'est pourquoi il a embauché Balaam. Balaam voulait l'argent que Balak lui offrait. Il était prêt à se déplacer et aller jusqu'à Moab. Il était prêt à maudire quiconque, même le peuple d'Israël. Hélas, il ne pensa même pas aux conséquences de ses actions, car elles pouvaient provoquer la guerre entre les peuples de Moab et d'Israël. Il voulait l'argent et les cadeaux que le roi lui avait envoyés. Pour les obtenir, s'il fallait maudire, mentir, insulter, voler ou fermer les yeux, il était prêt à tout. Tout ce qui comptait pour lui, c'est ce qu'il voulait. Hélas. Connaissons-nous ce raisonnement? Si nous voulons quelque chose, nous faisons tout pour l'obtenir. Pour Balaam, cela se termina mal. Nous pouvons être sûrs de quelque chose, mes amis. Celui qui agit comme Balaam par rapport à la volonté de Dieu prend de gros risques. Cela ne plaît pas à Dieu. Balaam connaissait la réponse de Dieu avant même de lui poser la question. Nous connaissons aussi la réponse, mes amis. Nous voulons faire ce qu'il ne faut pas faire et nous demandons, mais qu'y a-t-il de mal? Pourquoi ne puis-je pas? En général, lorsque nous posons ce genre de questions, nous connaissons parfaitement la réponse. En même temps, Dieu se montre infiniment patient envers nous. Sa patience est telle qu'il prend le temps de nous donner des réponses claires et précises, même à ce genre de questions. Et souvent, nous persistons comme Balaam. Hélas. Dieu avait clairement dit à Balaam de ne pas maudire un peuple qu'il bénissait. La réponse était bien claire, mais comme nous voulons le faire, nous insistons. Toute raison, aussi minime qu'elle soit, est valable pour revenir à la charge et poser encore la même question. Balak envoya un deuxième groupe de personnes avec de plus grands cadeaux et encore plus d'argent. La tentation était encore plus grande. Qui sait si Dieu ne changerait pas d'idée, se demanda Balaam. Et nous demandons encore. Nous sommes aveuglés par une idée et tout en sachant que ce n'est pas bien, nous y sommes séduits. Mes amis, avons-nous compris et avons-nous retenu l'histoire de Balaam? Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Balaam. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 22, le verset 8, qui nous dit ceci. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Oui, mes amis,
Dieu a déjà donné sa réponse. Ne courons pas derrière les messages de l'ennemi. Oh non, mes amis, Dieu a déjà donné sa réponse. Ne courons pas derrière les messages de l'ennemi. Ne faisons pas comme Balaam. Mes amis, c'est ma prière pour vous et pour moi en ce matin. Ne faisons pas comme Balaam. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.